Bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'information. Pour recevoir l'actualité chaque jour, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Une version texte est disponible en cliquant sur le lien dans la description. Aujourd'hui le sujet est Starsky et Hutch revient lundi, 4 secrets de la série culte des années 70. Retrouvez l'intégralité de la série culte des années 1970, Starsky et Hutch, sur Paramount Channel du lundi au vendredi à partir d'aujourd'hui. Les 4 saisons complètes de Starsky et Hutch, du lundi au vendredi. Créée par le scénariste et producteur William Blinn, la série culte des années 70 raconte les aventures de deux policiers, Starsky, Paul Michael Glaser, indifférent et un brin enfantin, et Hutch, David Soul, plus sensible et réfléchi, mais tous deux tout aussi dynamiques et animés du même sens du devoir que les retardataires. 14 anecdotes moins connues sur Starsky et Hutch, deux des flics les plus célèbres des années 1970 et 1980, seront diffusés lundi sur Paramount Télévision. Incarnés par le brun Paul Michael Glaser et le blond David Soul, les sergents Dave Starsky et Ken Hutchinson, dit Hutch, ont traqué 4 saisons entre 1975 et 1979 et les bandits de l'épisode 93. La série a été imaginée par William Blinn et dirigée par Aaron Spelling et Leonard Goldberg, deux rois de la télévision des années 1970, notamment Charlie S. Angel et The Fun Cruise. Si Starsky et Hutch n'est arrivé en France sur TF1 qu'en 1978, d'abord le samedi soir, puis le dimanche après le JT de 13h en 1980, il a marqué suffisamment d'audience pour un titre de série. Vénération. Il sera entièrement rejoué sur Paramount Channel à partir de lundi. Le premier flic qui ressemble à un voyou. Comme Michael Mann lui-même l'a rappelé dans le livre d'Alain Carazé Les Nouveaux Feuilletonistes, version fantasque, Starsky et son collègue Hutch s'habillaient de manière très moderne et élégante, comme s'il était sous couverture. Le premier, il n'y a jamais eu de flic à la télé comme ces deux-là. Maintenant, un flic en jean et basket semble dépassé ou médiocre. Et un costume et une cravate. La chanson a été composée en France. Un nouveau chevalier au grand cœur, mais qui n'a jamais peur de rien. Une chanson de Lionel Leroy, une chanson que le public français découvrira dès la 2e saison et qui n'a rien à voir avec le générique américain. Jean Claes a écrit un tout nouveau set de musique, MC Bunn, futur producteur des Power Rangers, et Yves Martin ont écrit les paroles à partir de zéro, la version US étant instrumentale. La première saison a été composée par la star Lalo Schifrin, Mission, Impossible, suivi de Tom Scott, membre des Blues Brothers, et Mark Snow, The X-Files. Michael Mann a écrit 4 épisodes. Au générique, les cinéphiles se demanderont si ce n'est pas le même nom. La personne qui a signé le scénario du 3e épisode de la première saison, La Revanche des Texans, était en effet le futur réalisateur de Hit, 1995, ou Ali, 2001. Après avoir fait ses débuts dans le documentaire, Michael Mann débarque à Hollywood, et à 32 ans, il écrit le premier de ses 4 épisodes pour Starsky et Hutch, avant d'écrire pour le fleuron du genre, Police Story, 1973-1979, écrit, et devient le réalisateur du téléfilm, Like Free Men, 1979. Il produira également un autre duo, Deux flics à Miami, 1984 à 1989, dont il sera le showrunner, et non le créateur, sans même réaliser un épisode. Cette fascination pour les flics et les voyous imprègne toujours ses films, notamment dans son film de 2006 Deux flics à Miami. 4 La voix off change le ton. Pour le public français, les voix de Jacques Balutin, Starsky, et de Francis Lax, Hutch, sont indissociables de la série. Mais ce doublage a beaucoup de liberté par rapport au matériel original. Alors que la Ford Turin rouge à rayures blanches s'éloigne, la comédie d'improvisation des 2 acteurs français apporte un sens de l'humour souvent absent des dialogues américains, plus inspiré par la sombre époque des films populaires, d'exploitation noire, en Europe. La VF des années 1970 a aussi censuré certains épisodes, comme dans Les jours se pareillent, où l'homosexualité du défunt policier est gommée, devenant hypocrite, double vie, et faiblesse, en français. J'espère que cette information vous a été utile. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre nos informations. Vous pouvez débattre avec courtoisie ou poser vos questions dans les commentaires. Une version texte est disponible sur notre blog, le lien est dans la description. Merci et à bientôt.